Alors, au début au Bénin, on a pensé tout de suite que c'était des problèmes dus au stress, à l'utilisation d'ordinateurs. Parce que je travaille à MTN, je suis un des exécutifs, je suis le directeur de ce qu'on appelle le Corporate Service, qui gère la régulation, qui gère la communication institutionnelle, le légal, la fondation. Donc, c'est beaucoup de choses qui font que je voyage, je bouge beaucoup. Donc, on a mis ça sur le compte du travail au début. On a dit que c'était beaucoup de stress et il fallait du repos. On a commencé par se reposer et on prenait des médicaments comme du paracétamol au début, mais ça n'allait pas. J'avais toujours un peu plus mal. Après, on s'est dit, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui a à voir avec la sinusite? Et là, je suis allé en France. Je suis allé en France, à l'hôpital de la Fondation Rothschild à Paris. Et on a essayé de faire des tests. Et là, ils m'ont dit non, ce n'est pas la sinusite. Il semblerait que c'est une forme de migraine assez rare. Je suis revenu au Bénin et ça continuait. Et là, on m'a demandé de prendre des anti-inflammatoires. Je prenais des anti-inflammatoires, mais ça n'allait pas. Ensuite, je suis retourné en France, à Poitiers, à la clinique, au centre médical de Poitiers, au CHU. Et j'ai rencontré des médecins formidables, hein, très gentils. Et on a fait tout ce qu'il y avait comme un test possible. On a regardé dans la boîte crânienne, on a vu qu'il n'y avait pas de problème. Mais pourquoi cette migraine forte qui était tout le temps, elle devenait quotidienne. J'avais mal tous les jours, tous les jours. Et à ce moment, on m'a mis sous Epitomax, qui était un produit qui gérait aussi, entre autres, comme le nom l'entend, entre autres, des problèmes d'épilepsie. Ça m'a un peu fatigué et j'ai commencé par voir surtout double. Et la petite anecdote, c'est qu'un jour, je sortais d'une boulangerie, il y avait une baie vitrée devant moi, je ne l'ai pas vue. Je l'ai traversée, j'ai traversé la baie vitrée. Je l'ai explosée avec la tête, j'ai cassé la baie vitrée, je suis tombé. On a dû appeler l'ambulance. Comme vous savez, un étranger dans un pays où je suis tombé, et l'ambulance est venue. Et, ils ont voulu savoir ce qu'il y avait. On m'a demandé si je prenais de l'alcool, de la drogue, est-ce que j'avais, la veille, qu'est-ce que j'avais fait. J'avais du mal à leur expliquer que je ne savais pas moi-même ce que j'avais. J'avais juste mal à la tête, on me donnait un médicament. Et suite à ça, voilà. Sans compter les bouffées de chaleur, les moments où on a l'impression qu'on va s'évanouir. Et donc on a changé la médication, et on m'a mis sous Imiject. C'est une injection, et dès que la douleur venait, je me piquais moi-même la cuisse, je me piquais. Et après ça devenait difficile pour moi parce que donc ma femme a commencé par me piquer. Je peux vous dire que justement parlant de la famille, sur la famille, cette douleur quotidienne a mis mal tout le monde. Ma femme et mes 2 enfants. C'était difficile. Mes frères, mes sœurs, les personnes que je fréquente, les gens que j'aime le plus au monde, vivaient au rythme de mes douleurs. Dès qu'on me voit, on me demande, tu as mal? Nicolas, est-ce que tu as mal? Et j'étais obligé de dire, non, je n'ai pas mal. Alors que j'avais mal. Parce que dès que je disais que j'avais mal, c'est fini. Tout le monde était triste. Et j'arrivais plus à sortir, j'arrivais plus... J'étais un grand fêtard, j'aimais bien sortir, aller danser, m'amuser. Je n'arrivais plus. J'étais là tout le temps à la maison. Et j'ai commencé par me cacher pour prendre des médicaments pour qu'on ne voit pas que je souffre. Mais c'était visible que je souffrais. Et je suis retourné en France à nouveau. Et on m'a dit que c'était une migraine qu'on appelle l'agie vasculaire de la face. Que c'était une forme de migraine qui ne prévenait pas, qui pouvait venir, qui pouvait s'installer, rester quelques minutes, quelques heures ou quelques jours. Donc il fallait que j'apprenne à vivre avec, qu'on allait me donner les moyens d'espacer les migraines.
de savoir que j'allais vivre avec des douleurs comme ça toute ma vie. Je me suis dit non, je ne l'accepte pas. Je chercherai des solutions. Je continuerai de chercher des solutions, même s'il faut que je me retrouve au Vanuatu ou à Wallis et Futuna. Si on me dit que là-bas, il y a une solution, je trouverai la solution. Et j'étais donc à Johannesburg pour un séminaire. Et ça s'appelle le General Leader Conference, le GLC. Et le dernier jour où on devait nous donner des certificats, je n'ai pas pu bouger de l'hôtel. J'avais tellement mal, je n'ai pas pu quitter l'hôtel. Je me rappelle toujours, l'hôtel s'appelle le Michelangelo. Je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais pas me lever du lit. Tout le monde m'a appelé, les collègues, on a dit fais un effort, essaye, on va te tenir pour marcher. Je ne pouvais pas, j'avais mal. Et j'avais mal au point de pleurer de douleur et surtout de tristesse. J'avais l'impression que je perdais le temps de tout le monde et j'embêtais tout le monde. Et j'ai compris que ce jour-là, il fallait chercher une autre solution. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a une clinique en Empire Road qui s'appelle la Medical Headache Clinic. Et il y a un docteur qui s'appelle le docteur Chevel. Je dis ok. Je suis allé le googler, j'ai googlé docteur Chevel. J'ai vu des interventions, j'ai vu beaucoup de choses. Je dis ok. Comme on dit en anglais, let's try. Why not? Pourquoi pas? Essayons. Et je suis venu, je l'ai vu. Il m'a dit ok, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Je lui ai tout raconté, je lui ai donné tous les détails. Je lui ai dit depuis combien d'années ça durait. Donc au début, je devais vite repartir. On a fait une petite incision sur la tempe droite, parce que c'est toujours à la tempe droite, c'est toujours cet endroit qui faisait mal. Ça prenait jusqu'à l'œil, tout l'œil. De temps en temps la gauche, mais c'était surtout la tempe droite et tout l'œil. Du haut jusqu'en bas. Et il m'a dit on va voir. Je te fais une petite intervention au niveau du muscle, on va voir. Un des muscles où je lui ai indiqué que la douleur revenait dans cette zone. Et on a fait, je suis parti rapidement. Et il y a eu une petite amélioration, j'ai senti un petit changement. Mais c'était pas ça. J'avais pas de forte crise, mais j'avais toujours des douleurs. Alors je lui ai dit, il m'a dit, Nicolas, il va falloir que tu viennes, qu'on fasse un travail profond et que je vais devoir t'opérer. Et j'ai fui, je ne suis plus revenu. Je suis plus revenu, je me suis dit, oh là là, non, je ne me fais pas ouvrir la tête, non. Et je ne suis plus venu. Et la douleur n'a fait qu'augmenter. La douleur n'a fait qu'augmenter. J'avais mal tous les jours. J'avais mal au point volant de ma voiture une fois. Je me suis évanoui, c'était en 2015. Je me suis évanoui au volant. J'ai dû garer le véhicule. Je me suis évanoui au volant. Et on a dû... Les policiers sont venus me trouver parce que les gens qui passaient trouvaient que j'étais dans la même position dans la voiture. Et les vendeuses au bord de la voie disaient, mais ce monsieur a garé sa voiture et il est depuis dans la même position. Donc les policiers sont arrivés, ils ont ouvert la portière, ils ont fouillé dans la boîte à gants, ils ont trouvé mon téléphone, ils ont trouvé des numéros de téléphone d'amis de certaines personnes. Et ils ont appelé quelqu'un qui a dit, oui, je le connais. Ils ont dit, ok, venez nous rejoindre. Et ils m'ont emmené dans une clinique et de là, ils ont appelé ma femme. Parce que cet ami la connaissait, le numéro de ma femme. Ils ont appelé ma femme, elle est venue me rejoindre à la clinique. Et j'ai compris que ça prenait une autre tournure. Ma vie devenait un enfer. Mais j'ai continué d'aller au travail tous les jours. Pas dire aux collègues, aujourd'hui j'ai mal, je ne peux pas travailler. Et quand ça allait, mais quand ça n'allait pas, je disais, je ne peux pas. Parfois je restais dans mon bureau pendant 1 heure comme ça, où j'avais des pochons de glace, et je me posais ça sur la tête, où j'avais des baumes que je massais la tête, toujours cet endroit-là. Et j'ai compris que ça devenait dur, ça devenait difficile, je n'en pouvais plus. Et j'ai rappelé le docteur Chevet. J'ai dit, docteur, I will come, je vais venir. We will make the surgery. Je n'avais pas le choix, j'ai dit, on va le faire. On va faire we will make the surgery. Il m'a dit, ok, you can come, Nicolas, tell me when. Et je lui ai dit, in June, en juin, et je vais venir. Et je suis venu. Je suis venu en juin, on a fait les examens, on est allé faire l'imagerie médicale et tout. Et il m'a opéré. Il m'a opéré, et je suis resté dans sa clinique. J'ai rejoint l'hôtel après, et je suis rentré chez moi au Bénin.
Première des choses, premier constat, la douleur qui partait d'ici jusque-là est partie à 50%. Je n'avais plus mal jusque dans l'œil. Les crises ont commencé par disparaître. J'ai eu peut-être une fois une douleur qui m'a pris pendant peut-être toute une journée et puis une partie de la nuit. Mais j'ai vu un changement tout de suite. Et je lui ai dit, docteur, ici, something is better. C'est mieux, je me sens mieux. Il a dit, ok, we will see improvement. Continue et tu me dis. Et donc, on est souvent en mail ou je lui téléphone. Et ça, j'ai observé. Mais j'avais un petit point qui, lui, il restait. Un petit point, quand je le touchais, je sentais une douleur. Et lui, quand il est là, ce point-là, parfois il monte. C'est comme une inflammation subite, mais parfois il est là. Mais quand je le touche, je le vois. Je lui ai dit, il y a toujours un petit point. Il m'a dit, dès que tu peux, tu reviens. Et pour la première intervention, il n'a pas seulement opéré l'endroit où je lui ai dit que j'avais mal. Il m'a fait une arterial cauterization, une cautérisation des artères derrière, sur les côtés. Il n'a pas pris en compte que la tempe droite que je lui avais indiquée, il a fait d'autres endroits. Et ces endroits-là, je ne sentais plus rien. Surtout ce côté, plus rien. Et je lui ai dit, il y avait ce point. Donc, je suis revenu en juillet. On a travaillé sur cet endroit. Et je lui ai dit, voilà. Là aussi, il y a une diminution. Je ne sens plus cet endroit comme avant. Ce n'est plus aussi fort. Mais le tout petit point, il est là. Quand je le touche, il est là. Et je ne veux plus, je ne veux pas l'avoir. Je veux que ma tête redevienne comme avant, quand je n'avais pas mal, comme il y a 7 ans, comme quand j'avais rien. Et il m'a dit, ok, on va s'occuper du petit point. Et je dis, oui, d'accord. Et je suis revenu aujourd'hui, nous venons ça n'a pas duré 10 minutes. Il m'a fait une petite incision à cet endroit-là. Et voilà. Et j'espère que le petit point va passer définitivement et que je vais retrouver 100% de mes facultés. Parce que je les ai aujourd'hui, je considère que je me suis rétabli peut-être à 80-90%, mais je veux me retrouver à 100% de mes facultés. Et donc aujourd'hui, j'ai dit, voilà, il y a des personnes certainement qui souffrent comme moi et ou qui ont souffert le martyre. Il y a des possibilités d'arranger ça, il y a des chances de tomber sur les bonnes personnes et que la vie ne soit plus une vie de misère. Vous pouvez avoir toutes les bonnes choses, que vous avez un bon job, des enfants, de tout ce que Dieu peut vous donner de bien, une belle famille, des frères et sœurs gentils, mais si vous souffrez, vous ne pouvez pas jouir de tout ça. Et le plus grave, moi dans mon cas, le plus grave, c'est que vous faites souffrir tout le monde autour de vous. C'est ce qui est difficile, vous faites souffrir tout le monde autour de vous. Et j'ai dit non, il faut que ça s'arrête. J'ai dit ok, j'ai dit au docteur Chevel, je veux me retrouver à 100%, 100% de moi-même. Je lui ai dit, I want 100%. Il m'a dit, yes, Nicolas, we will have it, we will try, let's go. Et voilà, aujourd'hui, j'espère que c'est fini et que ce sera du passé. Donc, je travaille toujours à MTN. Je suis là. Tout le monde sait que j'ai mal à la tête, tout le monde sait que j'ai des migraines. Et tout le monde sait que je me bats, je me soigne. Et que j'espère que ça va passer. Thank you. Merci.